Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes à l'approche de Noël. Et on le voit dans à l'extérieur, dans les magasins, et un peu partout. Hein. C'est l'ambiance de Noël. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur la personne, le personnage qui est le principal à Noël et que nous avons souvent porté à oublier avec toutes les manifestations qu'il y a à ce moment-là. Mais Noël, c'est d'abord la fête de Jésus. Hein? S'il n'y aurait pas de Noël, Noël, c'est le 25 décembre. Alors, c'est l'essentiel de Noël. Alors aujourd'hui, je voudrais porter l'attention sur la crèche de Noël. Et puis, un peu son histoire qu'on sait tous, mais de rappeler, puis rappeler que c'est lui l'essentiel. D'ailleurs, qu'est-ce que vous diriez si jamais on fêtait quelqu'un, hein, et qu'on oublie de lui dire bonne fête? Ben, on dirait que c'est pas normal. C'est sa fête, on fait un party, on fait toutes sortes de cadeaux, on fait toutes sortes de choses. Puis on est là, puis on oublie de souhaiter bonne fête au principal intéressé. Et dans le cas présent, c'est un peu ce que dans la société on fait. Hein? On fête Noël, on achète des cadeaux, on fait des décorations et tout. Mais l'essentiel de Noël, c'est la crèche, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques exemples de crèches de ma collection. J'ai collectionné quelques crèches. Comme la semaine dernière, vous avez vu aussi ma collection de boules de Noël. Et je vous invite chacun chez vous à faire une petite crèche au bois de l'arbre. C'est une tradition, hein? C'est une tradition qui remonte loin dans le temps et que nous avons chez nous et qu'il est bon de refaire, hein? Pour nous-mêmes, pour montrer aux plus jeunes aussi que Noël, c'est d'abord Jésus. Alors, je vous présente ma première collection. Cette première collection-là, je dirais, c'est une collection qui vient d'une dame polonaise que au moment où j'allais, par le concours de circonstances, en Floride, et puis, avant Noël, cette dame-là me donnait un personnage par année de la crèche. C'était une dame polonaise. Alors, voilà le premier personnage qu'elle m'a fait. C'est la Sainte Vierge. Une belle Sainte Vierge faite à la main. Le deuxième personnage, c'est Saint Joseph. Et ensuite viennent les bergers ici. Il faut dire que tout ça est fait à la main, hein, les bergers. Et puis là, moi, j'ai ajouté des petits boutons québécois. Vous avez l'ange aussi, hein, qui est très beau. Et je spécifie, hein, tout ça est fait à la main par la dame polonaise, qui s'appelait Debbie. Mais où elle s'est surpassée, c'est sûr, hein, c'est dans la confection des rois mages. Vous voyez les rois mages somptueux. Et quand je vous dis, tout est fait à la main. Hein? Regardez la richesse des rois mages avec leurs cadeaux. Hein? Ça nous rappelle les mages qui sont partis de loin. Hein? Les mages sont partis de loin pour suivre une étoile qui les amenait à l'enfant Jésus, hein, le Messie de Dieu. Et c'est là qu'ils ont rencontré en chemin quelqu'un à qui ils sont informés, c'est Hérode, le roi, et qui il a voulu les détourner du chemin, mais avertis en songe, ils ont continué la route de suivre l'étoile, puis ils ont découvert l'enfant Jésus, leur apportant des cadeaux. Regardez celui-là ici, il est noir. Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il y avait un noir. Mais cependant, la tradition a fait qu'on en a toujours un noir. Dans le fond, c'est pour montrer que Jésus vient pour toute l'humanité. D'ailleurs, les mages, hein, c'était des gens de loin. Et dans la crèche, ceux qui nous représentent le plus, ce sont les mages. Parce qu'ils viennent de loin, comme nous. Puis aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on est dans une société riche, hein, de consommation.
Alors, les mages sont des gens, puis des savants en plus, hein, aujourd'hui, c'est tellement évolué au point de vue de la pensée. Les mages sont ceux qui nous représentent le plus. On les appelle Melchior, Balthazar et Gaspard. Je les nomme comme ça, puis les trois noms ne sont pas identifiés comme tels, mais c'est Melchior, Balthazar et Gaspard. Quant aux bergers, ce sont tous des Juifs, hein? Des gens qui faisaient paître des petits moutons, hein, dans les champs. Et les bergers, bien, c'est ceux autres qui les premiers ont découvert l'enfant Jésus dans la crèche. Quant à Marie, mais voilà, c'est elle que l'ange ici, à qui elle avait dit « Tu seras la mère du Sauveur ». Et la Vierge de répondre « Mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. » Ça veut dire « J'ai aucune relation avec un homme. Comment cela fera-t-il? » Et l'ange lui dit « L'Esprit viendra sur toi, et l'ombre de sa présence te couvrira, et tu seras la mère du Sauveur. » Et la Vierge de lui dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Hein? Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Hein? La Vierge, comment se fait-il qu'une petite vierge, une petite dame plutôt, de 15-16 ans savait tout ça? C'est qu'elle avait appris par cœur, comme les autres juives. Hein? C'est un psaume. Alors, la Vierge est là. Puis à côté, Saint Joseph. Hein? Saint Joseph parle peu. On le mentionne dans la Bible, mais il parle peu. Mais il est là, c'est le protecteur de la Sainte Famille. Puis ici, c'est le petit Jésus. Le petit Jésus de cette crèche-là, imaginez qu'au moment de l'enregistrement, je l'ai oublié. Alors, j'ai pris le petit Jésus de la prochaine crèche, mais dans le fond, c'est l'essentiel, Jésus. Jésus, on l'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est le mystère de la nativité. Aujourd'hui, dans tout l'espace des célébrations de Noël, des magasins et tout, hein, c'est un petit enfant de rien qui nous rassemble. Et c'est le mystère du sacré. Aujourd'hui, souvent, on évacue le sacré pour le prendre par d'autres chemins, souvent. Le sacré, la mystique, ça nous invite à aller plus loin, plus haut, et c'est ce qui réunit. Vous savez, on est au moment d'enregistrer, de visionner cette émission, on est près de l'événement qu'il y a eu à la basilique Notre-Dame de Paris, hein, où ça a uni beaucoup de personnes, hein, les uns à la fois, les uns étant en recherche, d'autres l'ayant pas, hein, mais ça réunit. Oui, le sacré, on a besoin d'en avoir dans la société actuelle. Et Noël, la fête de Noël, nous fournit l'occasion de nous élever, comme dit la chanson de Ginette Renaud, un peu plus haut, un peu plus loin. Alors voilà la première crèche que je voudrais présenter, et on transfère notre petit Jésus. Et on l'amène ici. Et vous voyez ici que c'est tout à fait différent. Si celle-là incarne plus, je dirais, la beauté, même la richesse, celle-là est différente. Ce qu'elle a de semblable, par contre, c'est qu'elle est faite à la main. Et puis elle illustre bien, hein, plus la pauvreté. Et, bon, on découvre encore le personnage central, hein, l'enfant Jésus. Vous voyez-vous, hein, il est plus dépouillé. Hein? Pourquoi cette crèche-là nous vient d'Haïti? J'ai fait un voyage il y a quelques années en Haïti et je m'étais procuré cette belle crèche faite à la main. Et à nouveau, on a la Sainte Vierge. Regardez. Hein? C'est elle qui a, dès les débuts, hein, pu admirer et s'émerveiller devant Jésus. Et puis, ici, vous avez Saint Joseph, encore une fois, avec son bâton. Vous avez ici un berger.
Et vous avez aussi, hein, regardez, ce qu'on n'a pas mentionné de l'autre côté, qu'il n'y en avait pas. Hein, qu'est-ce qu'il y a ici? Le bœuf et l'âne. Qu'est-ce qu'il faisait le bœuf? Qu'est-ce qu'il faisait là, le bœuf et l'âne? Bien, ils réchauffaient de leur haleine l'enfant Jésus. Hein, on sait que quand on dit Jésus est né dans une crèche, hein, et il est né dans une étable, mais il faut se rappeler que dans ce temps-là, hein, on a encore ici un berger, puis il y a le bouton. Dans ce temps-là, il faut dire une chose, hein, c'est que Jésus c'est-à-dire Marie et Joseph étaient des pauvres. Et ils devaient aller s'inscrire dans la ville de leur origine. Pour eux, c'était Bethléem. Puis ils devaient marcher, hein, à dos d'âne. Et puis, voilà que les hôtels étaient pleins. Il n'y a pas de place pour eux. Et ils se rendent dans les montagnes et il y a des cavernes dans les montagnes. J'ai eu le bonheur d'y aller il y a un certain nombre d'années. Et on voit que dans la montagne, c'est comme des grottes. Quand on dit Jésus est dans une grotte, c'est vraiment ça. Il n'est pas né dans une étable avec des toits, comme on voit aujourd'hui. Hein? Il est né dans une grotte. Parce que pourquoi les grottes, dans le fond? C'est que les bergers amenaient leurs moutons la nuit pour les protéger des prédateurs. Alors, Marie et Joseph sont allés dans une grotte et Jésus est né dans une crèche. On sait qu'une crèche, hein, c'est l'endroit où les animaux vont manger. On donne de la nourriture. Hein. Alors, Jésus est né dans une crèche et le bœuf et l'âne sont là pour le réchauffer, dans le fond. Hein. Alors, une crèche d'Haïti. Ici, j'ai mis une autre petite crèche qui est de l'artisanat aussi fait à la main. Hein. C'est quelqu'un qui a tricoté, imaginez, qui a tricoté une crèche. Et là, le petit Jésus est ici. Hein? Ah, c'est beau, ça demande. Des fois, là, ça peut être ça, c'est une personne jeune qui a fait ça. Mais des fois, ça peut être une personne plus âgée, des gens qui ont besoin d'un petit, des fois, un petit travail, une petite idée. Là. C'est une belle occasion d'une crèche. Maintenant, je vais vous présenter tout à fait une autre crèche, mais encore là, différente. C'est une crèche ici qui nous vient de Grèce, qui est faite sous forme d'icône. Hein. L'icône, on l'a mentionné dans d'autres émissions, hein, c'est comme nous autres, nos images en Occident. Eux autres, c'est des peintures qu'ils opposent sur une plaque de bois. Une plaque de bois qui est faite hein, de bois qui n'a plus une seule once, une seule marque d'eau. Ça, c'est très, très léger. Et puis, ils opposent après ça ce qu'on appelle du lavka, c'est-à-dire c'est de l'huile de lapin. Quand les personnes tuent un lapin, puis qu'ils servent pour le faire serrer la peau, là, il y a un liquide, et on appelle ça le lavka. Et en Grèce, là, on a embué ça pendant 10 fois de suite. On laisse sécher, de sorte que ça soit lisse, 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 lisse. Et puis ensuite, on commence à mettre de l'or, des feuilles d'or ici. Et la suite, vous verrez que ça ici, là, c'est une crèche vue, je dirais, du point de vue occidental. Ici, vous avez une crèche spéciale, vue d'un point de vue oriental. Des gens qui ont plus la sensibilité, là, je dirais, mystique, de voir plus loin. Alors, vous voyez, hein, on est vraiment dans une grotte, hein, si vous regardez ici. Là. On est vraiment dans une grotte. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le petit Jésus est comme dans un cercueil. Ça fait drôle, hein? Parce que c'est un enfant. Comment ça se fait qu'il est dans un cercueil? Hein? Et puis ici, le petit Jésus n'est pas entouré de beau linge ou de l'ange et ainsi de suite. Si vous remarquez bien, il est tout entouré de bandelettes. Comme on entoure quelqu'un qui va être inhumé.
Pourquoi ça? Puis ensuite, il y a son auréole pour bien montrer que c'est lui. Pourquoi a-t-on fait ça? Pourquoi a-t-on fait ça? C'est quoi le... Parce qu'une icône, hein, c'est fait pour être contemplé. Pas que regarder en passant, là. C'est fait pour être contemplé, découvrir tout le sens. Alors, ici, les orientaux et celui qui a peint cette icône voulaient signifier que Jésus est voué dès sa naissance à la mort, pour ensuite ressusciter. J'oserais dire, hein, il fallait y penser. Mais les orientaux ont cette pensée-là, hein, mystique. Puis ici, on découvre, hein, encore une fois, Marie. Et voyez-vous, hein, si on voit de plus près, hein, ça a le manteau rouge. C'est le manteau de la solennité, quand les couleurs ont un sens, hein, le manteau rouge. Puis ici, on appelle ça des hachures, toutes les choses qu'il y a dans les traits du manteau de la Vierge. Et le bleu, c'est l'affection. Hein, et toutes les couleurs ont un sens. Puis elle a son auréole dorée aussi. Ensuite, regardez Saint Joseph. Il est en vert. Puis il est là, avec son auréole, lui aussi. Si on va plus loin encore, on découvre dans la crèche qui? Le bœuf et l'âne. Hein? Ici, le bœuf et l'âne. Puis derrière, hein, qu'est-ce qu'on voit? Hein? On voit bien que c'est une grotte. Si on regarde vers le bas maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Hein? On voit un berger, des petites plantes, des moutons. On en voit aussi ici dans la montagne. Voyez-vous? Et sur le côté, qu'est-ce qu'on voit? Nos rois mages qui sont là. On rappelle Gaspard, Melchior et Balthazar avec leur présent. Et là, qu'est-ce qu'il y a de différent, hein? Ou de très beau aussi? Des anges dans le ciel. Hein, qui chantent, on le dit, des anges dans nos campagnes ont chanté « Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Hein? Alors, les anges sont là. Et puis, on a enfin, comme cette flèche qui monte plus haut, qui signifie l'origine divine. Voyez-vous comment ça va être présenté différemment? Et le fond est en or, en feuille d'or, pour montrer la majesté de la scène. C'est quand même beau, hein? Et ici, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a le sceau, hein? Pour montrer que c'est vraiment fait en Grèce à la main. Si j'ai mes lunettes à quelque part, de toute façon, je sais par cœur, c'est marqué certificat pour montrer que cette icône est faite à l'œuf détrempé sur fond de canevas d'or et de bois ancien, et il est autorisé à être exporté. Puis vous avez le sceau ici. Hein? C'est vraiment précieux. C'est d'autres belles formes, hein, de crèche de Noël, de centrer notre attention sur Jésus, mais celle-là en portant notre attention pour la vénérer, la contempler. Et on continue l'émission, cette fois-ci, avec des scènes tout à fait uniques, hein, qui n'ont pas la crèche au complet, mais un aspect de la crèche, qui sont aussi partie de la collection, qui parle de la nativité. Ici, c'est une belle scène originale qu'on voit très rarement, très, très rarement. Alors, il s'agit, vous le connaissez, hein, de Saint Joseph,
de la Sainte Vierge plutôt, de Saint Joseph, et de l'enfant Jésus dans leurs bras. Hein? Cette scène de la Sainte Famille, hein, on voit ici, c'est très rare qu'on peut voir des mouvements comme ça, et ça signifie la tendresse, hein? La tendresse des parents de Jésus. Hein? Et puis c'est un bel exemple à donner à tous ceux qui ont des petits-enfants, des grands-enfants. Hein? La tendresse de Marie et de Joseph envers l'enfant Jésus. Et c'est un meuble, pas un meuble, mais une œuvre d'artiste faite sur simili-marbre. Ici, une autre œuvre artisanale très belle, qui est d'inspiration française. Mais faite ici, vous savez qu'on a des moniales à Chertsey, dans la montagne, sur le sommet de la montagne. Des moniales de Bethléem, de Saint-Bruno et de l'Assomption. Alors, ce sont elles qui font des œuvres comme ça. Et à un moment donné, j'ai eu un beau cadeau de quelqu'un qui en avait acheté et qui m'a remis ça. Regardez, c'est beau. Et c'est fait en grain, hein? C'est fait à la main. Et vous pouvez aller aussi à Chertsey. Ils ont un beau magasin avec leurs œuvres d'art. Regardez le petit enfant Jésus, hein? Qui est tout à fait spécial. Puis là aussi, c'est la tendresse de Marie, hein? Qui regarde. Chaque aspect vous montre un aspect en particulier du mystère de la Nativité. Ici, c'est une œuvre qui nous vient de Bethléem. Là aussi, hein, on voit la tendresse de Marie, de Joseph. Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et ça devient, et vous savez que les chrétiens en Terre Sainte, surtout de ce temps-ci, hein, sont très, très peu nombreux. Alors, pour vivre et survivre, ils font des œuvres comme ça. Hein? Des œuvres d'art, en fond, qu'ils invitent les chrétiens de par le monde à se procurer pour leur faire un petit peu de sous. Alors, c'est toute belle façon, hein? On peut mettre ça dans toute maison pour attirer l'attention sur une œuvre belle comme ça. Ici, ça vient du Salvador. Salvador. Et là, la Sainte Vierge, c'est la reine, hein? Vous voyez la couronne? Marie, reine. Et vous voyez l'enfant Jésus, ici. Hein? C'est toutes des œuvres où on voit, manifeste la tendresse de Marie. Vous voyez ici, la Vierge de l'Immaculée Conception. Regarde. Salvador. Et ici, vous reconnaissez peut-être le style poupée russe, qui vient de Saint-Pétersbourg, en Russie. Hein, vous savez que ça s'ouvre là pour qu'on voit différentes scènes. Hein? Alors, ça aussi. Et aussi, peut-être un petit cadeau pour les enfants, c'est une petite crèche. Là, qu'on peut trouver, ça, je ne sais pas si on en trouve encore, hein, dans des magasins à rabais. Alors, vous voyez, une belle petite crèche. Ils ont tout, encore une fois. Marie, Joseph, les rois mages, les berges des moutons, le bœuf et l'âne. C'est un autre style. Enfin, on arrive à la conclusion avec quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Ce qu'on vient de voir, là, surtout dans la première partie, c'est des crèches inspirées par Saint Luc. Vous savez, dans les évangiles, il y a 4 évangélistes qui racontent la vie de Jésus. Il y en a 2 spécialement qui parlent de la Nativité. Mais celui qui en parle le plus, c'est Saint Luc. Parce que Saint Luc était un médecin. Et Saint Luc décrit des scènes de la Nativité de Jésus dans les détails, avec ce qu'on a vu là. Marie, Joseph, l'enfant Jésus, des bergers, des moutons, des anges, et ainsi de suite. Ça, c'est la crèche décrite par Saint Luc. Saint Matthieu va y ajouter, lui, des rois mages qui viennent de loin. Et Saint Marc, lui, c'est comme si c'était un journée, il va au fait marquant, il commence avec le baptême de Jésus. Alors, s'il dit il est baptisé, c'est qu'il est déjà né. Donc, ça ne parle pas de la Nativité. Par contre, Saint Jean, qui est un peu le poète des 4,
lui, son début d'évangile, c'est ceci. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » C'est dit. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Alors, voyez-vous, ici, ça représente la Bible, l'enfant Jésus. Et le Verbe étant la parole. Hein? Le Verbe de Dieu, c'est la parole. Et la parole de Dieu s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Hein? C'est une autre belle façon d'illustrer Noël. Alors, mes bien chers amis, ça me fait plaisir de vous présenter cette collection de crèches de Noël. Je vous invite à en faire chez vous des crèches de Noël, peu importe la forme qu'ils prendront, pour que ça soit vraiment au pied de l'arbre de Noël. Et d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël.